Jireh, Adonai se manifestera. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, nous allons dire merci au Seigneur de ce matin qu'il nous donne, ce jour qu'il nous donne gratuitement. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à dire merci au Seigneur? Seigneur, merci. Merci infiniment, Seigneur, pour ce cadeau que tu me fais. Merci pour ce cadeau que tu as aussi fait à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te dis infiniment merci. Merci pour la vie de cette sœur. Merci pour la vie, Seigneur, de ce frère. Je te remercie infiniment parce que tu nous donnes l'occasion de nous rapprocher de toi. Tu nous donnes l'occasion de te parler. Tu nous donnes l'occasion d'écouter ta parole, de la méditer et d'être réellement en communion avec toi ce matin. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Jésus. Parce que tu es le maître de notre vie. Oh Jésus. Et ce matin, Seigneur, tes enfants que nous sommes, nous avons besoin de la force de ton Esprit Saint. En cette semaine où nous parlons de pénitence et de repentance, où nous parlons de conversion véritable, Seigneur, sans la force de ton Esprit Saint, parce que toi-même tu l'as dit que le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché et de jugement. Seigneur Esprit de Dieu, ce matin, est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Lui demander d'agir dans ton cœur. Lui demander d'agir dans ta vie. Afin que ta pénitence soit réelle et vraie. Afin que ta repentance soit sincère et vraie. Seigneur Esprit Saint, j'ai besoin de ta grâce. Parce que sans toi, je ne peux pas y arriver. Parce que sans toi, je suis faible. Ce matin, touche mon cœur. Donne-moi la force pour que je puisse faire une véritable repentance. Pour que je puisse faire une véritable pénitence. Pour une conversion profonde et réelle. Saint-Esprit, regarde ce matin notre cœur. Regarde le cœur du renouveau charismatique. Regarde ton peuple du renouveau charismatique. Seigneur qui a besoin de toi. Seigneur qui a besoin de toi. Saint-Esprit, ce matin, touche mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, viens me donner un cœur nouveau. Viens me donner un cœur de chair, Seigneur. Kontarabakobraus kiribaus sata. Montakabraus kiribaus sata. Brendarabako shabakadaria. Bakai shindere bakobraus. Rendarabakai shikiribaus sanda. Brai babakora bakamba karibarabaus. Rendiribaus sakashaba.
Rendiribao sakashaba. Roma kabraos kiribao sata. Merci Saint-Esprit. Seigneur, pour ta force ce matin. Merci pour ta force que tu donnes à quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction que tu communiques à quelqu'un ce matin. Merci pour ton agir ce matin. Seigneur, merci de restaurer une vie. Merci de sanctifier une vie. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, ne te déconnecte pas surtout parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à nous communiquer ce matin. Luc chapitre 19. Verset 9. Alors Jésus dit à son propos, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Alléluia. Alors, bien-aimé, je sais que tu connais déjà cette page d'évangile. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, ce collecteur d'impôts que les gens ont jugé, que les gens ont condamné, que les gens ont méprisé, parce que c'est un pécheur. Et les gens se disaient, les pharisiens, pourquoi Jésus pas logé chez des païens, chez des collecteurs d'impôts, des personnes qui ne sont même pas justes? Et Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Zachée voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Il voulait rencontrer Jésus. Il avait le désir d'une relation personnelle avec Jésus. Il voulait le toucher. Il voulait l'expérimenter. Et c'est son désir qui a été réalisé. Parce que Jésus, Dieu, il a lu dans le cœur de Zachée. Il a vu que Zachée, dans l'état dans lequel il était, cet état de péché, de collecteur d'impôts, dans cet état de personne injuste, de personnes qui volent, de personnes qui prennent de l'argent aux gens, de personnes qui escroquent les autres, Zachée a reconnu qu'il était en train d'offenser Dieu. Il a reconnu qu'il avait tellement attristé en lui le Saint-Esprit. Il a reconnu cet état de péché. Et il a émis le désir de rencontrer la personne de Jésus. Et Jésus a entré dans sa maison. Jésus a entré dans son cœur. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, il ne lui a même pas parlé de l'évangile. Il ne lui a pas dit, ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Il ne lui a pas dit, ce que tu as volé là, redonne cela aux gens. Il ne l'a pas condamné ni jugé. Mais la présence de l'amour de Dieu dans la maison de Zachée a provoqué un changement. Et il a dit au Seigneur, si je dois aux pauvres, si je dois à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Il dit, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres.
Si j'ai escroqué quelqu'un, je lui donne 4 fois ce que je lui ai escroqué. Et Zachée était en train de faire une réparation. Il s'est repenti parce que Jésus est entré dans sa vie. Parce que Jésus est entré dans son cœur. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, membre du renouveau charismatique, je l'avais dit hier que le véritable problème que nous avons, c'est notre rencontre avec le Seigneur. Parce que si nous l'avons réellement rencontré, comme Zachée en a fait l'expérience, il y a forcément et de manière radicale un changement qui s'opère. Mais si nous n'avons pas rencontré le Messie, malgré nos parler en langue, malgré nos prophéties et nos paroles de connaissance, nous n'allons jamais progresser spirituellement. Jamais. Mais Zachée, il s'est repenti. Il a été touché par la présence de l'amour de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut pour moi. Ce que le Seigneur veut pour toi. Et Jésus dit, celui-là, c'est aussi un fils d'Abraham. Les pharisiens se prennent pour des gens justes. Et les pharisiens, il y en a beaucoup dans nos groupes de prière du renouveau charismatique. Il y en a tellement, il y en a beaucoup qui méprisent. C'est des détecteurs de péché. Ils savent que tel a fait un péché. Et parce qu'il a péché, il doit quitter. Il doit partir du groupe. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Si on doit rejeter le pécheur qui reconnaît son état, si on doit mépriser le pécheur qui reconnaît son état de péché, si on doit condamner, et le plus souvent c'est ce que nous faisons. Ce matin le Seigneur, il m'interpelle et le Seigneur t'interpelle, membre du renouveau charismatique, à une conversion véritable et authentique, à une conversion radicale. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de radicalité. On n'est plus radical lorsqu'on parle de conversion. On est devenu tellement léger et mou, au point où on parle de péché mignon. Parce que le péché, il y a aussi son mignon dedans. Et on caresse le mal. Et on caresse le péché. Et on se complaît dans le péché. Et on continue à ignorer le sacrifice de Jésus sous la croix. Parce que lui, il a été cloué à cause de nos péchés. Il a été défiguré à cause de mes péchés. Est-ce que tu vas continuer à vivre dans l'hypocrisie? Est-ce que tu vas continuer à vivre dans le mensonge? Est-ce que tu vas continuer à vivre dans la fornication? Est-ce que tu vas continuer à mépriser tes frères qui sont à côté de toi? Est-ce que tu vas continuer à critiquer tes frères du renouveau ou ta soeur du renouveau qui est à côté de toi? Est-ce que tu vas continuer cela? Et pourtant, il y a quelqu'un
qui est mort sur la croix pour toi. Et je voudrais que tu puisses entrer en toi-même et contempler Jésus agonisant sur la croix. Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Est-ce que Jésus, tu l'as réellement rencontré? Est-ce que tu te laisses toucher par Jésus lui-même et sa parole? Ce matin, Jésus, j'ai besoin d'une grâce ce soir. Un changement de vie. Comme Zachée a changé de vie. Tu es rentré dans sa vie, il n'était plus la même personne. Pourtant, tu ne lui as rien dit. Mais ta présence dans sa vie a créé un changement, un bouleversement. Seigneur, regarde mon cœur. Regarde le renouveau charismatique. Aujourd'hui, nous avons besoin de ta présence, de ta force. Parce que nous nous sommes laissés entraîner dans des choses qui ne t'honorent pas. Nous nous sommes laissés entraîner par les œuvres de ce monde. Seigneur, prends pitié. Nous avons été un obstacle à ton Esprit Saint. Nous avons offensé et offusqué ton Esprit, Seigneur. Nous jugeons tellement que nous disons que telle ou telle personne n'est pas inspirée. Ce qu'il fait ne vient pas de toi. Ce qu'il dit est mensonge. Seigneur, prends pitié de tous mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. De cette personne qui, Seigneur, dans son foyer, manque du respect à son époux. Et ce matin, le Seigneur te parle. Cela n'est pas digne de quelqu'un qui est renouvelé. Cela n'est pas digne d'un fils d'Abraham. Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Pour toutes ces personnes qui vivent dans la masturbation, que ce soit physique ou mental, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, ami de Jésus, ce matin, je t'invite à continuer à méditer ce texte et à continuer à implorer la miséricorde du Seigneur tout au long de cette journée. Je t'invite à méditer aussi la passion du Christ et à partager cette prière de ce matin. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te garde en bonne santé et qu'il bénisse ta journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.